Il est 7h24, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors il y a une étude qui montre les revenus agricoles où la situation est assez dramatique. Hein. Oui, je vais commencer par le plus surprenant. Oui. 34% des revenus des ménages agricoles, Patrick, 34%, retenez bien ce chiffre, sont tirés uniquement de l'exploitation du travail de la terre, de l'élevage ou de la culture. Ça veut dire que 70% du revenu que je vais vous donner moyen des agriculteurs proviennent, ces 70%, d'ailleurs. Ça veut dire que le chef d'exploitation ou sa compagne, ils ont un autre job à côté, parce que sinon ils ne s'en sortent pas. Donc retenez bien ce chiffre, 34% des revenus que touche un agriculteur par mois provient de l'exploitation de sa ferme ou de sa terre. Le revenu agricole mensuel moyen d'un couple de paysans, d'après cette étude Asterès, écoutez bien, c'est 1800 € par mois à deux, soit 800 à 900 € par personne. Donc vous voyez bien qu'il faut travailler à côté, sinon on peut pas vivre. Et d'une manière générale, dit cette étude d'Asterès, il vaut mieux travailler dans la culture ou dans la grande culture que dans l'élevage, parce qu'on gagne mieux sa vie. Tous ces chiffres, oui, ils viennent de cette étude dont je viens de vous parler. Oui, c'est ça. Alors pour justement le problème du pouvoir d'achat aussi des agriculteurs, c'est que il y a la concurrence déloyale intra ou extra-européenne, et puis les fameuses normes, ou encore les charges salariales, quoi. Oui, bien sûr, tout ça s'agglomère. Et puis vous rajoutez ce que tous les citoyens français ont vécu, mais qui est encore plus dramatique pour les paysans, les agriculteurs, c'est le choc inflationniste, parce que les prix de vente de l'agriculture ne peuvent pas suivre la hausse très forte des coûts de production. Écoutez bien, l'inflation sur les engrais, sur les achats d'engrais, sur le carburant, sur l'énergie, sur le matériel agricole, tout cela a flambé en moyenne, et je vous donne que le chiffre de 2022, de 25%. Donc les coûts de production évidemment s'envolent, les marges agricoles, vous l'avez compris, s'effondrent, les revenus agricoles se réduisent comme peau de chagrin. Devant cette crise, dont vous avez encore largement parlé avec ces témoins ce matin, tous les agriculteurs le disent, il faut que le gouvernement se hâte très vite maintenant, parce que c'est la seule solution évidemment pour lever les barrages qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'ampleur en France. Oui, alors la pauvreté qui touche le monde agricole, comme vous venez de le dire, mais ce sont beaucoup de Français qui continuent de souffrir aussi. Alors ce sont beaucoup de Français, et alors ce qui est intéressant, si je puis dire, aussi pour relativiser un peu les choses, dans cette étude du cabinet Asterès, c'est que la pauvreté, évidemment, elle touche les agriculteurs, je vous l'ai dit, la modicité de leur revenu mensuel qui les oblige à travailler à côté. Mais, d'après cette étude, cette pauvreté qui touche les agriculteurs, elle est inférieure quand même à celle qui touche les Français. C'est 6% des agriculteurs qui sont considérés comme pauvres, contre une situation qui toucherait 12% des Français en moyenne. Vous voyez, la pauvreté, elle est réelle, mais il faut aussi la relativiser, parce que l'ensemble de la population française s'est appauvrie avec la crise de l'inflation et l'effondrement du pouvoir d'achat. Merci Éric Revel.